Nous allons aborder les notions de base concernant les heures supplémentaires. Nous allons voir deux aspects, comment décompter les heures supplémentaires et aussi voir quels sont les taux de majoration qui s'appliquent sur ces heures supplémentaires. Il faut savoir que les heures supplémentaires sont décomptées à la semaine civile du lundi au dimanche. Donc on ne s'occupera que des semaines complètes. On ne prendra pas les 2 derniers jours du mois qui seront décomptés avec le mois suivant. Dans notre exemple du mois de juin 2020, 4 semaines sont complètes. On va donc totaliser les heures effectuées durant ces 4 semaines. La première semaine 36 heures, la seconde 45, la troisième 35 et la quatrième 45 heures. C'est à la semaine qu'on va appliquer le principe de décompte des heures supplémentaires. Donc, on va d'abord dire que la première semaine, nous avons fait 1 heure supplémentaire, 10 la seconde, aucune la troisième et 10 heures la quatrième semaine. Les heures supplémentaires effectuées les 29 et 30 juin ne seront pas prises en compte pour le mois de juin, mais seront utilisées lors du décompte de la première semaine du mois de juillet. Concernant les taux de majoration pour heures supplémentaires, prenons l'exemple donc d'une semaine où il y a 45 heures effectuées, soit au total 10 heures supplémentaires. Il y aura un premier bloc qui concerne les heures normales, 35 heures, qui sont rémunérées au taux normal. Puis un deuxième bloc qui ira de la 36e à la 43e heure, 8 heures maximum, qui seront majorées à 25%. Et à partir de la 44e heure, cette majoration sera de 50%. Dans notre exemple, 35 heures au taux normal, 8 heures à plus 25 et 2 heures à plus 50, ce qui nous donne pour un salaire de base de 10 € de l'heure, 12,50 € de l'heure pour les 8 premières heures supplémentaires et 15 € de l'heure pour les heures supplémentaires au-delà de la 43e heure. Concernant la base de calcul du coût horaire, on prend le salaire de base et ensuite on y ajoute un certain nombre de primes qui constituent une contrepartie directe du travail fourni, comme par exemple les primes de danger, d'insalubrité, les primes de production liées au rendement du salarié, les primes pour le travail du dimanche, etc. Sont en revanche exclus de cette base de calcul d'heures supplémentaires un certain nombre de primes, comme par exemple les primes exceptionnelles, le 13e mois, les primes d'ancienneté, les primes de productivité indépendantes du travail des salariés, les primes de bilan par exemple, etc. Retenez bien cette liste de primes exclues. Pour aller plus loin, vous pourrez voir le contingent annuel des heures supplémentaires, comment ça se passe dans les entreprises qui ont un temps de travail hebdomadaire supérieur à 35 heures, et enfin le principe du repos compensateur. Cette vidéo est à présent terminée. Je vous remercie pour votre attention.